Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse d'un groupe qui est très en vue pour les investisseurs et notamment pour les très gros investisseurs. Il s'agit du groupe Alibaba qui est vulgairement décrit très souvent comme étant le Amazon chinois puisqu'effectivement il travaille notamment dans le domaine du commerce en ligne et donc de la livraison de tout type d'articles. Pourquoi on va parler d'Alibaba aujourd'hui? Puisqu'il y a eu une actualité marquante sur Alibaba. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une action qui, selon ses fondamentaux, devrait être une action qui performe extrêmement bien, au même titre qu'Amazon, depuis au moins 5 ans. Mais pourtant, la réalité, elle est tout à fait différente. On peut voir ici l'évolution du cours de bourse de Alibaba, qui est, ma foi, plutôt mauvais, hein, puisqu'il n'a quasiment pas bougé si on repart à l'ouverture en 2014. Donc quasiment pas de croissance. Et si vous vous posez la question de savoir si cette courbe prend en compte ou pas les dividendes, eh bien en réalité, ça ne vaut pas la peine de se poser cette question, puisque Alibaba ne verse pas de dividendes. Donc le prix de l'action n'a pas augmenté, les dividendes n'ont pas été payés, autant dire que ça a été un investissement très mauvais. Et justement, cette courbe, elle est fondamentalement contradictoire avec ce que l'on croit effectivement des fondamentaux d'Alibaba et des perspectives d'évolution en termes de revenus potentiellement générés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que face à cette analyse, pour beaucoup d'investisseurs, il y a un consensus évident de dire que Alibaba est une société qui est très largement sous-évaluée et donc qui a un potentiel de croissance absolument immense quand on parle effectivement de ce groupe-là. Et notamment, une des personnes qui croyait beaucoup en ça, c'était Charlie Munger. Donc Charlie Munger, il faut savoir que c'est l'acolyte de Warren Buffett qui a investi très largement au cours des dernières années dans Alibaba et très récemment, justement à la fin du trimestre de 2022, il a pris la décision de vendre 50% de ses positions de Alibaba. Donc c'est la première fois que dans le milieu de l'investissement et des gros investisseurs, on voit des investisseurs qui se désinvestissent de Alibaba et qui prennent la décision de dire que quand bien même les fondamentaux sont extrêmement positifs, eh bien le cours de bourse et les perspectives ne permettent pas, ou en tout cas euh, ne sont pas suffisantes pour justifier de garder Alibaba dans leur portefeuille. Bien évidemment, il y a plein de raisons, notamment fiscales, qui peuvent pousser des investisseurs monstrueux comme Charlie Munger à se délaisser d'une part de Alibaba. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, ils ont investi pendant cette période du Covid où c'était à peu près 3 fois le prix actuel. On était aux alentours des 300 plutôt qu'aux alentours des 100. Donc ça permet de générer des moins-values et de les réaliser, ce qui leur permet de payer moins d'impôts. Mais au-delà de ça, il y a aussi voilà, vraiment une volonté d'être moins exposé au groupe Alibaba. Pourtant, quand on regarde effectivement les analyses, elles sont absolument claires. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir en vert les revenus et en bleu les bénéfices. Donc, il est plus intéressant de regarder les bénéfices, puisqu'au fond, si les revenus augmentent, mais que les coûts augmentent en parallèle, alors ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais là, ce qu'on voit, c'est clairement une croissance absolument claire et linéaire pour le groupe Alibaba, que ce soit depuis 2018 jusqu'en 2021, chaque année, avec une augmentation très claire. Donc, et ça se retrouve d'ailleurs justement dans les recommandations des analystes. Alibaba est une grosse société, donc il y a beaucoup d'analystes, quasiment une cinquantaine qui ont fait l'étude, et ils sont une écrasante majorité à dire que c'est un strong buy ou un buy à faire. C'est très très rare de voir un consensus au niveau des analystes qui est aussi clair, et ce consensus, il existe depuis des années. Et pourtant, depuis des années, Alibaba est finalement cette action qui devrait performer, mais qui ne performe pas. Donc, bien évidemment, il y a des questions, notamment politiques, qui font que pour beaucoup, Alibaba possède un risque qui est lié au Parti communiste chinois et au fait que on peut craindre qu'une partie des bénéfices de la société ne soit pas reversée de manière équitable aux investisseurs, notamment étrangers. Donc, petite vidéo pour vous parler de l'anomalie Alibaba. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça reste quand même une entreprise qui est intéressante
à avoir dans son portefeuille. C'est une entreprise qui, encore une fois, a des fondamentaux très intéressants et qui permet, ah bah tiens, Internet nous a lâché, et qui permet vraiment d'être très puissante et d'être exposée au marché chinois de manière intéressante. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches, à me dire ce que vous en pensez, et si vous avez dans votre CTO ou via des ETF une exposition euh, au marché notamment de Alibaba. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Bye.